Venez, on va jeûner. Venez, on va jeûner. Venez, on va jeûner. On commence le 9 mai. Voilà. On vous a averti tôt. Commence à parler à ton ventre. Je rentre en jeûne le 9 mai. Il y a des moments là, il faut aller sur la montagne. Il y a des moments, il faut aller chercher Dieu. Il y a des moments, même si tu es en train de travailler, mais ton esprit doit être sur la montagne. Ton esprit doit être en contact avec le Seigneur. Tu dois te connecter parce qu'il y a des choses là. Il faut arriver à un certain niveau de prière, de consécration pour obtenir la chose, arracher la chose. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est faussé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc pendant le temps de jeûne, on dégage de la violence spirituelle. On dégage de la violence spirituelle. Préparez-vous. Du 9 au 29 mai, on sera en jeûne et prière. À ne surtout pas rater. Il y a un temps où on mange, il y a un temps où on jeûne. Donc, à tout le monde est en train de manger. Mais bientôt, on va rentrer en jeûne. Donc, parle à ton ventre. Prépare-toi. On va attaquer. On va attaquer. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Cette vidéo est une vidéo de témoignage pour vous motiver à faire le jeûne du mois de mai. Dans le mois de mai, nous allons faire un temps de jeûne et prière de 21 jours du 9 au 29 mai 2022. C'est tous les jours de 6h à 18h. Nous avons l'habitude de faire ces jeûnes-là chaque 3 mois. C'est le rythme spirituel que le Saint-Esprit nous a donné. Ce sont des jeûnes que mon mari et moi, on avait l'habitude de faire de manière personnelle pour notre vie spirituelle. Et le Saint-Esprit nous a mis à cœur d'informer le peuple pour que ceux qui veulent le faire le fassent avec nous. Et ce sont des moments intenses de prière, voilà, d'intercession, de combat spirituel, de communion avec le Seigneur, d'enseignement. On lit la Bible. En tout cas, voilà, le programme spirituel, il est très alléchant. Donc, dès maintenant, on met en ligne des vidéos pour vous motiver, pour vous préparer à entrer dans le jeûne avec nous à partir du 9 mai. Donc, le 9 mai, à partir de 6 h du matin, on ne mange plus jusqu'à 18 h. Tous les jours comme ça. On mange les soirs. Amen. C'est un temps de jeûne que Dieu, il nous a mis à cœur. Donc, nous allons raconter quelques témoignages du jeûne de janvier 2022. Voilà, pour vous dire que, en tout cas, le Saint-Esprit agit. Ce n'est pas tout le monde qui fait venir ces témoignages. Hein. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a reçu et on en a reçu beaucoup. C'est quelques-uns qu'on va raconter. Voilà. Pour que vous puissiez savoir que Dieu vous invite à faire ce jeûne avec nous. Le premier témoignage, le voici. Soyez abondamment bénis, couple Seka. Je remercie le Seigneur pour votre vie. J'ai un témoignage à partager avec vous. Depuis le jeûne du 3, premier mois 2022 au 23, premier mois 2022, c'est-à-dire le jeûne de janvier 2022, c'était du 3 au 23. Alors, le Seigneur, dans sa bonté, m'a délivré de la masturbation. J'étais esclave de la masturbation depuis des années et je me masturbais sans cesse. Je préfère être bref pour dire que le Seigneur m'a délivré de cette pratique satanique à travers le jeûne. Alléluia. Je veux que vous ne fassiez plus 21 jours de jeûne, mais 41 jours au prochain jeûne. Non, 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 on va maintenir 21 jours là. En tout cas, pour l'instant, nous faisons 21 jours de jeûne parce que c'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et on le fait même 3 fois par an. Hein? Voilà, donc c'est déjà bon. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le nombre de jours de jeûne, c'est la direction qu'il nous donne et notre volonté, voilà, notre engagement. Et ce n'est pas notre jeûne qui fait qu'on est exaucé. Notre jeûne montre notre détermination à chercher Dieu. Ça augmente plus notre communion avec le Seigneur. Mais Dieu, c'est lui qui nous exauce. Voilà. Donc, même si c'est 2 jours de jeûne que Dieu te met à cœur, comme c'est lui qui exauce, si tu fais ce qu'il t'a mis à cœur, ben, il va t'exaucer. Donc, félicitations, gloire à Dieu pour cette personne qui a été délivrée de la masturbation. Effectivement, c'est une pratique diabolique. Parce que se masturber, c'est comme si tu faisais des rapports sexuels avec toi-même en fait. Tu fais des rapports sexuels avec toi-même. Donc, c'est quelque chose qui est diabolique. C'est quelque chose qui te salit. Et après, même si on ne te dit pas que tu es sale, même si personne ne sait ce que tu as fait, mais tu te sens sale. Tu te sens impur. Tu sens que ça ne va pas. Voilà. Et ça te met dans les ténèbres. Donc, tu ne trouves même plus ton chemin. Tu n'es pas fier de toi. Ton âme est lourde. Et ce sont des jougs spirituels.
Certaines personnes ont vraiment envie de sortir de là, mais elles ne savent pas comment faire. Préparez-vous à entrer dans le jeûne avec nous. Du 9 au 29 mai, ce n'est pas seulement la masturbation, hein. Il peut aussi avoir d'autres liens sexuels ou bien d'autres liens qui ne sont pas sexuels, par exemple, des choses comme la cigarette, la drogue, en tout cas, toute autre addiction, tout autre lien, malédiction et tout. Souvent, quand on parle de malédiction, voilà, les œuvres sataniques, le monde des ténèbres, les liens, il y a ceux-là qui sont là pour dire, ah, tout le temps c'est ça, tout le temps c'est ça. Mon frère, ma soeur, chacun connaît sa vie, hein. Chacun sait les difficultés qu'il a. Chacun sait comment est-ce que Satan s'oppose à lui. Chacun sait ce qui le poursuit. Donc, quand on est en train de parler comme ça, là, ne viens pas mettre de faux commentaires. Quitte là. Le monde là est spirituel. Le monde là est spirituel. Donc, vous qui savez qu'il y a des esprits impurs qui vous poursuivent, vous qui savez que vous êtes embêté par quelque chose, par un lien, ben venez, on va faire le jeûne là. Voilà. C'est du 9 au 29 mai. Vous ne serez pas seuls. Ceux qui ont l'habitude de le faire, ils savent déjà que, voilà, ce sont des moments puissants. Mais vous qui nous avez rejoints entre-temps, voilà, sachez que chaque 3 mois, on fait 21 jours de jeûne et prière. Amen. Et on mange les soirs. Donc, ce n'est même pas qu'on est affamé. Donc, venez, on va voilà, dégager l'onction pour briser les jougs dans nos vies et rentrer dans nos bénédictions, nous délivrer de certaines choses qui nous tirent vers le bas. Amen. Un deuxième témoignage que nous allons raconter. Bonsoir, Maman Seka. Je viens tout simplement rendre grâce à Dieu car il a fait des merveilles pour moi pendant le jeûne que nous avons fait. Le jeûne du mois de janvier passé là. Le jeûne que nous avons fait tous ensemble. Un de mes sujets de prière était de restaurer le dialogue entre ma fille aînée et moi, car ça faisait presque 1 an qu'on ne se parlait plus. Dieu a exaucé une de mes requêtes et a restauré la paix et le dialogue. Je sais que par la puissance de son nom glorieux, il n'a pas fini. Gloire à son nom. Jésus t'aime. Voilà. Jésus, je t'aime. Voilà. Anonyme. Voilà. Et qu'on le dise de manière anonyme. Merci encore de nous avoir édifiés à sa parole. Que Dieu vous bénisse, couple pastoral Seka. Donc, quand on fait les jeûnes, on dit à chacun de préparer une liste de prières. 10 sujets de prière. Donc, sur cette liste-là, quand on prie comme ça, chacun prie pour ses sujets. Quand aussi vous êtes chez vous, que vous êtes en train de prier pendant le jeûne, vous priez pour ces sujets-là. Voilà. Donc, l'un de ces sujets de prière pour cette personne, voilà, je ne sais pas si c'est une dame ou un homme, mais l'un de ces sujets de prière était que depuis presque 1 an, sa fille est née et elle ne se parlait plus. Ce qui n'est pas normal. On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas non plus nos enfants. Hein. C'est Dieu qui choisit et qui te donne l'enfant. Et l'enfant aussi, c'est Dieu qui a choisi tes parents. Donc, Dieu veut que la famille puisse s'aimer. Dieu veut que la famille soit unie. Parce que vous êtes, voilà, vous avez le même sang et vous êtes un royaume. Parce que la Bible dit, un royaume divisé ne subsiste pas. Vous êtes appelés à, voilà, à remplir la terre. Vous avez une destinée de famille, une bénédiction de famille. Chacun a sa bénédiction de manière individuelle, mais il y a aussi la bénédiction de la famille. Chacun a sa destinée de manière individuelle, mais il y a aussi la destinée de la famille. Donc l'ennemi vient et il divise comme ça les familles et il y a la souffrance, voilà, de chaque côté. Donc ce sont des jougs spirituels de division. Dans la prière, on les brise. Quand vous êtes en train de prier, la présence de Dieu qui s'installe, c'est comme la lumière. Quand la lumière s'allume, les ténèbres s'en vont. Et quand les ténèbres s'en vont, ben, chacun trouve son chemin. Donc, quand on prie comme ça, la lumière qui est dégagée, les conflits inutiles, ce n'est pas seulement entre enfant et maman, ou bien entre enfant et papa, hein. Même dans le couple, même au travail, les voisins, les conflits inutiles, voilà, des conflits diaboliques qui sont installés pour créer la souffrance d'un côté et de l'autre. Vous priez comme ça, c'est libéré, c'est brisé, ces conflits-là disparaissent et la paix s'installe. La paix fait partie du fruit de l'esprit. Dieu nous donne la paix. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc, ce n'est pas le plan de Dieu qui ait des divisions dans les familles. Mes frères, mes soeurs, venez, on va jeûner. Si vous avez un tel problème, voilà, une situation de conflit, soit dans votre couple, ou alors dans votre relation avec vos collègues, ou bien vos patrons, ou bien avec vos enfants, ou bien avec vos parents, Dieu n'est pas d'accord. Ça peut faire partie de vos sujets de prière. Venez, on va prier. Rien n'est impossible à Dieu.
Le jeûne, c'est du 9 au 29 mai 2022, tous les jours de 6h à 18h. Dès maintenant, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Vous qui n'êtes pas abonnés, comme ça vous allez recevoir les informations. Ça, c'est une vidéo de témoignage, mais à quelques jours avant le jeûne, on va faire une vidéo pour vous informer, donner toutes les informations concernant le jeûne. Donc ça, pour l'instant, c'est témoignage. Amen. Le troisième témoignage qu'on va lire, le voici. Ce temps de jeûne a été un véritable moment de délivrance pour moi, car je souffrais de règles douloureuses qui m'ôtaient la tranquillité. Mais une nuit, j'ai fait un rêve, comme j'urinais et un homme est sorti de moi, un gaillard. Il a commencé à se plaindre et il est parti. Les mois qui ont suivi, je n'ai pas eu de douleur et je rends toute la gloire à Jésus-Christ. Amen. Voilà, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, mes frères, mes sœurs. Quel que soit votre sujet de prière, voilà, il faut commencer à faire la liste. Il nous en faut 10. S'il y en a plus, gloire à Dieu. Mais au moins 10 sujets de prière. Et pendant le jeûne, on va les présenter à Dieu. Chacun va prier. Donc, si tu souffres de quelque chose, ajoute ça sur la liste. S'il y a une situation, il y a quelque chose que tu veux que Dieu débloque. En tout cas, faites vos listes dès maintenant. On rentre en jeûne du 9 jusqu'au 29. Le quatrième témoignage, le voici. Soyez bénis, cher couple pastoral Seka. Je suis une jeune Ivoirienne vivant en France depuis 2017 et je vous ai connu par le biais de ma sœur en Christ. Bon, elle a dit le nom, mais on ne va pas le dire. Une fois arrivée en France, ma foi chrétienne avait baissé et elle a rebondi d'un bond lorsque j'ai commencé à vous suivre. Et depuis lors, je ne peux faire un pas sans demander l'avis du Seigneur Jésus-Christ et j'ai alors remporté plusieurs victoires spirituelles et physiques. Nous rendons toute la gloire au Seigneur. Pendant le jeûne des bâtisseurs, du 3 au 23 janvier 2022, j'ai été à un entretien de formation, le 12, pendant qu'on était en jeûne, le 12 janvier, et je n'avais pas été retenu. Mais tout au fond de moi, je n'avais pas perdu l'espoir. Le vendredi 28 janvier 2022 à 9h48, je reçois un coup de fil me disant « Vous avez été retenu et vous commencez le 31 janvier. » J'en suis heureuse et je bénis le nom de l'Éternel des armées pour tous ses bienfaits dans ma vie. Amen, amen et amen. Alléluia, félicitations. Voilà, si vous cherchez du travail, on prie, mais quand on ajoute le jeûne à la prière, il y a encore plus d'exaucement. Parce que la Bible dit, ce genre de démons, pour les chasser, là, il faut ajouter le jeûne à la prière. Ça veut dire quoi? Chaque jour, on prie, il y a des démons qui sont chassés. Mais il y a un autre groupe là. Eux, il faut ajouter le jeûne à ta prière pour qu'ils soient chassés. Voilà. Donc, préparez vos sujets de prière. On va rentrer en jeûne du 9 au 29 mai. Le cinquième témoignage, le voici. Le 3 janvier, au début du jeûne, un frère à la maison a été confiné à cause du Covid. La grâce du Seigneur nous a protégés et personne d'autre n'a été touché. Le Seigneur m'a exaucé car c'était l'un de mes sujets de prière. Voilà. Donc, c'est le jour où on a commencé le jeûne que quelqu'un a été testé positif au Covid dans leur maison. Donc, il a été confiné, mais dans la maison. Donc, Dieu merci. Avec les prières, Dieu a protégé les autres. À lui la gloire. Voilà. Tous ces témoignages, c'est pour vous motiver à faire ce jeûne avec nous. Ce n'est pas maintenant, c'est encore dans quelques semaines. C'est du 9 au 29 mai. Mais la vidéo aura le temps de tourner pour convaincre plusieurs. La Bible dit, ce genre de démons ne sont que par le jeûne et la prière. Il y a un groupe de démons là. C'est par le jeûne et la prière qu'on les attaque. Amen. Donc, le 9, on rentre en jeûne. Amen. Voilà, c'était le partage du jour. Aujourd'hui, on a partagé les témoignages. Donc, préparez-vous pour le deuxième jeûne des bâtisseurs. Cette année-là, c'est l'année des bâtisseurs. Donc, c'est le deuxième jeûne des bâtisseurs dans le mois de mai, du 9 au 29 mai. On va rentrer en jeûne, on va prier, on va chercher la face du Seigneur. Dieu, on le cherche. Amen. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing. C'est tous les dimanches à partir de 10h. Voici l'adresse, 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Rejoignez-nous. Désormais, nous avons une navette à partir de la station du métro jusqu'à l'église pour ceux qui viennent en transport en commun. Vous prenez le métro, la ligne 2,
vous descendez à la station Tourcoing-Gare. Le premier tour, c'est à 9h35. Le deuxième, c'est à 9h50. Ça vous fait venir à l'église et après le culte, on vous ramène au métro. Voilà, pour faciliter votre aller et venue au culte. Ceux qui ont déjà leur véhicule, vous mettez l'adresse et vous venez. Chers frères et sœurs, il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer la prière, il faut aimer, voilà, chercher le Seigneur. Ça ouvre les portes, ça dirige nos vies, ça nous protège. Il y a tellement de pièges, il y a tellement de choses dans ce monde des ténèbres. Amen. N'oubliez pas notre grande conférence internationale de la moisson abondante que nous sommes en train de préparer pour le samedi 11 juin à l'espace Chevrel à Nanterre. Le thème, c'est la sagesse divine. Nous sommes dans l'année des bâtisseurs 2022 et ça sera un grand rassemblement des bâtisseurs, un moment puissant dans la présence de Dieu. L'onction sera là, le Saint-Esprit au rendez-vous. Nous allons faire des temps de prière pour les familles, des temps de prière pour l'effusion du Saint-Esprit, le baptême dans l'Esprit. Si tu es déjà baptisé, tu vas recevoir un renouvellement. Et si tu n'es pas encore baptisé de l'Esprit, ben, tu seras baptisé par la grâce de Dieu. C'est qu'est sûr, on va demander. On demande et c'est Dieu qui donne. Amen. Donc, rassemblement le samedi 11 juin à Nanterre pour un grand moment de prière. Mais avant ça, nous avons les croisades, les cultes, voilà, les différents programmes continus. Mais l'autre, c'est une grande conférence de 14h30 jusqu'à 21h30, un grand moment. L'adresse, c'est 97 Avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Donc, vous qui venez de loin, vous pouvez voir les hôtels autour pour pouvoir réserver parce qu'on finit à 21h pour que vous puissiez avoir un hébergement et retourner le lendemain. Mes frères, mes soeurs, il y a des choses qu'on ne rate pas. Dites tout simplement la CIMA, j'y serai.